Bonjour à tous, et bienvenue dans cette exploration fascinante au cœur de votre être. Avez-vous déjà ressenti une intuition fulgurante, un rêve étrangement prémonitoire, une attirance inexpliquée? Ce sont les murmures de votre subconscient, une force puissante qui agit dans l'ombre. Aujourd'hui, nous allons percer ensemble le mystère de cet univers intérieur et apprendre à décoder ses messages. Imaginez un iceberg majestueux. La partie émergée, c'est votre conscience, vos pensées claires et vos actions délibérées. Mais sous la surface se cache une masse immense, tapie dans l'ombre, votre subconscient. C'est là que résident vos souvenirs oubliés, vos émotions refoulées, vos désirs inavoués. Ce monde mystérieux, Carl Gustav Jung, célèbre psychiatre suisse, en a fait son domaine d'étude. En suivant ses pas, nous allons découvrir comment ce monde intérieur influence votre quotidien, vos relations, vos choix. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de votre être, à la découverte d'un potentiel insoupçonné. Pour comprendre le langage de votre subconscient, il faut d'abord le distinguer de votre conscient. Imaginez votre esprit comme un immense océan. La surface, agitée par les vagues de vos pensées, est votre conscient. Il est logique, rationnel, toujours en mouvement. En revanche, le fond de l'océan, calme et silencieux, représente votre subconscient. Il est le gardien de vos expériences passées, de vos émotions profondes, de vos intuitions. Il ne fonctionne pas de manière linéaire, mais par symboles, par images, par rêves. C'est un langage subtil que nous allons apprendre à déchiffrer ensemble. Au fil de cette vidéo, je vous dévoilerai les clés pour accéder à cette sagesse intérieure. Vous découvrirez comment interpréter vos rêves, comprendre vos réactions émotionnelles et utiliser la puissance de votre subconscient pour vivre une vie plus riche et épanouissante. Alors, prêts à plonger dans les profondeurs de votre être? Ensemble, levons l'ancre vers une meilleure compréhension de vous-même. Représentez-vous votre esprit comme une demeure divisée en deux pièces. La première, baignée de lumière, est le lieu de la conscience. C'est là que vous analysez, vous raisonnez, vous prenez des décisions. La seconde pièce, plus sombre, plus mystérieuse, abrite votre subconscient. Elle regorge d'objets oubliés, de souvenirs enfouis, de désirs inavoués. Ces deux pièces, bien que séparées, communiquent par un couloir secret. Des messages, sous forme d'intuition, de rêves, d'émotions soudaines, transitent constamment entre ces deux mondes. Apprendre à écouter votre subconscient, c'est savoir décoder ces messages, comprendre leur signification cachée. Il ne s'agit pas d'une voix claire et distincte, mais plutôt de murmures, d'images fugaces, de sensations inexpliquées, un malaise soudain face à une situation, une attirance inexplicable pour une personne, un rêve récurrent. Autant de signaux que votre subconscient vous envoie pour vous guider, vous avertir, vous éclairer. Si votre conscient s'exprime avec des mots, votre subconscient préfère le langage universel des symboles. Ces symboles, chargés d'émotions, puisent leur source dans votre histoire personnelle, vos expériences, vos peurs et vos aspirations les plus profondes. Un serpent peut ainsi représenter la trahison, la transformation ou la guérison selon votre vécu. Un labyrinthe peut symboliser la confusion, la recherche de soi ou un nouveau départ. Pour déchiffrer ces messages codés, il est crucial d'apprendre à observer vos rêves, vos émotions et vos intuitions sans jugement, sans censure. Tenez un journal de vos rêves, notez les symboles qui vous marquent, les émotions qu'ils suscitent. Avec le temps, vous apprendrez à reconnaître les schémas récurrents, les messages que votre subconscient tente de vous transmettre. N'oubliez pas que chaque symbole est unique et personnel. Son interprétation doit se faire à l'aune de votre propre histoire. Pour Carl Jung, le subconscient est également le berceau des archétypes, ces figures universelles qui peuplent les mythes, les légendes et nos rêves. Le héros, le sage, la mère nourricière, l'ombre. Ces archétypes représentent des forces psychiques, des modèles de comportement, des aspirations universelles. Ils influencent nos perceptions, nos relations, nos choix de vie. Reconnaître ces archétypes en nous, c'est prendre conscience des forces qui nous animent, des schémas qui se répètent dans nos vies. C'est une étape essentielle pour mieux se comprendre et s'engager sur le chemin de l'individuation, c'est-à-dire de la réalisation de soi.
L'une des découvertes majeures de Jung est celle de l'inconscient collectif. Imaginez une immense bibliothèque, contenant non pas des livres, mais des images, des symboles, des mythes, des histoires. Cette bibliothèque, c'est l'inconscient collectif, un réservoir d'expériences et de savoirs partagés par toute l'humanité. C'est là que résident les archétypes, mais également des symboles universels comme le soleil, la lune, l'eau, le feu, qui évoquent des émotions similaires chez tous les êtres humains. Ces symboles archétypaux se retrouvent dans les arts, les religions, les mythes et les rêves de toutes les cultures, témoignant d'un héritage commun, d'une mémoire collective. L'inconscient collectif nous relie aux générations passées, aux expériences de l'humanité entière. Il nous influence en profondeur, façonnant nos perceptions, nos peurs, nos aspirations. Comprendre l'inconscient collectif, c'est prendre conscience de cette dimension universelle en nous, c'est s'ouvrir à une vision plus large de l'existence. Pour Jung, les rêves ne sont pas de simples chimères nocturnes, mais des messages codés envoyés par notre inconscient. Pendant le sommeil, le conscient s'estompe, laissant émerger les images, les symboles et les émotions enfouies dans les profondeurs de notre être. Chaque rêve est une pièce de théâtre, dont vous êtes à la fois l'auteur, le metteur en scène et l'acteur principal. Les personnages, les décors, les actions, tout est symbole et porte un message à déchiffrer. Un rêve angoissant peut ainsi révéler une peur refoulée, un conflit intérieur non résolu. Un rêve exaltant peut au contraire indiquer un potentiel à explorer, une nouvelle voie à suivre. Apprendre à analyser ses rêves, c'est ouvrir une fenêtre sur son inconscient, c'est dialoguer avec soi-même à un niveau plus profond. L'ombre. Intégrer sa part obscure. Au cœur de l'inconscient se trouve également l'ombre, un concept fondamental dans la psychologie jungienne. L'ombre représente nos aspects refoulés, nos instincts primitifs, nos pulsions jugées inacceptables par notre conscience. Loin d'être une entité maléfique, l'ombre fait partie intégrante de notre être. Elle est source de créativité, d'énergie vitale, mais aussi de nos peurs, de nos colères, de nos frustrations. Refouler son ombre, c'est se couper d'une partie de soi-même, risquer de la voir ressurgir de manière incontrôlée. L'intégrer consciemment, c'est accepter sa totalité, ses forces et ses faiblesses, ses lumières et ses ombres. C'est un processus long et parfois difficile, mais nécessaire pour accéder à une plus grande liberté intérieure, à une vie plus authentique et épanouie. Écoute et interprétation, décoder les messages de l'inconscient. Apprendre à écouter son subconscient, c'est un peu comme apprendre une nouvelle langue. Au début, les mots vous semblent confus, les phrases décousues. Mais avec de la patience et de l'attention, vous commencez à percevoir les nuances, à déchiffrer les messages cachés. Le subconscient ne s'exprime pas directement. Il utilise des détours, des symboles, des intuitions soudaines. Un malaise inexpliqué, une attirance irrésistible, une mélodie qui vous hante. Autant de signes qui méritent d'être écoutés, décryptés. N'essayez pas de rationaliser immédiatement ces messages. Laissez-les infuser en vous. Observez les émotions qu'ils suscitent, les images qu'ils évoquent. Prenez le temps de les noter, de les analyser à froid. L'interprétation des messages du subconscient est un processus personnel. Un même symbole peut avoir des significations différentes selon les individus, selon leur histoire, leurs expériences, leurs aspirations profondes. Le journal des rêves, un dialogue avec votre fort intérieur. Vos rêves sont un langage direct de l'inconscient, un théâtre intérieur où se jouent vos désirs, vos peurs, vos aspirations les plus profondes. Tenir un journal des rêves est une pratique simple et puissante pour apprendre à les déchiffrer. Chaque matin, au réveil, prenez quelques minutes pour noter les détails de vos rêves, même les plus insignifiants. Les personnages, les lieux, les objets, les émotions ressenties. Tout est important. N'hésitez pas à dessiner, à utiliser des couleurs, à laisser libre cours à votre créativité. Avec le temps, vous commencerez à reconnaître des thèmes récurrents, des symboles qui vous sont propres. Relisez régulièrement votre journal des rêves. Essayez de faire des liens entre les différents rêves, de dégager des schémas, des messages récurrents. Votre inconscient tente peut-être de vous alerter sur un problème non résolu, de vous guider vers une nouvelle direction.
L'imagination active, un pont vers l'inconscient. L'imagination active est une technique développée par Jung pour entrer en contact direct avec son inconscient. Il s'agit de se mettre dans un état de conscience modifié, entre veille et sommeil, et de laisser émerger librement les images, les sensations, les émotions. Choisissez un endroit calme et confortable. Fermez les yeux, relâchez vos tensions musculaires et concentrez-vous sur votre respiration. Imaginez ensuite une porte qui s'ouvre sur votre monde intérieur. Laissez-vous guider par votre intuition. Ne cherchez pas à contrôler les images qui apparaissent, même si elles vous semblent étranges, absurdes ou effrayantes. Observez-les simplement, dialoguez avec elles, laissez-vous porter par le courant de votre inconscient. L'imagination active peut être pratiquée seule ou avec un thérapeute jungien. C'est un outil puissant pour explorer son inconscient, comprendre ses motivations profondes et s'engager sur la voie de la réalisation de soi. Quand le rêve éclaire la réalité, laissez-moi vous raconter l'histoire de Sophie. Sophie, brillante et ambitieuse, se sentait insatisfaite. Un rêve récurrent la hantait. Un couloir sans fin. Elle décide de noter ses rêves. Le couloir symbolise sa vie professionnelle. La porte inaccessible représente son désir de changement. Sophie écoute son intuition. Elle quitte son emploi et se lance dans la céramique. Aujourd'hui, Sophie est épanouie. Elle fait confiance à son intuition. Son rêve a révélé ses aspirations profondes. Le symbole du labyrinthe, se retrouver soi-même. Ce symbole universel représente souvent le cheminement intérieur, la quête de soi. Imaginez Marc, perdu face au choix de la vie. Il rêve d'errer dans un labyrinthe sombre, sans sortie. Il entreprend une thérapie, médite, explore ses émotions. Un jour, il rêve d'un labyrinthe baigné de lumière. Il trouve la sortie et découvre un paysage magnifique. L'ombre et la créativité. Embrasser son potentiel caché. Enfin, parlons de l'ombre et de son influence sur la créativité. Un artiste, Julien, peignait des toiles figuratives, académiques, mais se sentait limité, insatisfait. Un soir, il rêve d'une explosion de couleurs, de formes abstraites, d'une énergie brute et sauvage. Il reconnaît dans ce rêve l'expression de son ombre, de sa part créative refoulée, jugée trop audacieuse, trop différente. Il décide alors de se laisser aller, d'explorer cette nouvelle voie artistique sans censure, sans jugement. Ses toiles, libérées des carcans du classicisme, expriment désormais une force, une émotion brute qui touche le public. Julien a appris à intégrer son ombre, à puiser dans cette part sombre et féconde de lui-même pour nourrir sa créativité. Ces exemples montrent que l'inconscient n'est pas un ennemi à combattre, mais un allié précieux sur le chemin de la connaissance de soi. Apprendre à écouter ces messages, c'est s'ouvrir à une vie plus authentique, plus riche, plus épanouissante. L'éveil à soi-même. Notre exploration des profondeurs de l'inconscient s'achève ici, mais ce n'est que le début d'un voyage bien plus personnel, celui que vous entreprendrez à l'intérieur de vous-même. Souvenez-vous de cette vérité fondamentale. Vous n'êtes pas qu'un être de conscience, mais aussi et surtout un être d'inconscient. Cet univers intérieur, loin d'être obscur et menaçant, regorge de trésors cachés, d'une sagesse ancestrale, d'une force créatrice insoupçonnée. En apprenant à décoder ces messages, vous vous ouvrez à une compréhension plus profonde de vous-même, de vos motivations, de vos aspirations profondes. N'oubliez jamais que vous êtes le seul maître à bord du navire de votre existence. Le conscient tient la barre, certes, mais c'est l'inconscient qui propulse le navire, qui le guide à travers les tempêtes et l'amène vers des horizons insoupçonnés. Votre voyage intérieur commence maintenant. Alors, n'ayez pas peur de plonger dans les profondeurs de votre être. Explorez vos rêves, méditez, laissez libre cours à votre imagination. Écoutez les murmures de votre intuition, les messages codés de votre inconscient, chaque rêve décrypté, chaque symbole interprété, chaque émotion comprise est un pas de plus vers la réalisation de soi, vers l'harmonie intérieure. Ce cheminement demande du temps, de la patience, de la persévérance, mais chaque étape franchie vous rapproche de votre vérité profonde. N'attendez plus, écoutez. Votre inconscient vous parle,
J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur la puissance de votre inconscient. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos expériences, vos questions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations.